Salut les taureaux, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est votre tour pour les tirages de mai. Sentimental, donc mai 2020. Deux petites annonces pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je propose des tirages gratuits pour participer à un tirage au sort qui sera fait donc lundi 11 mai, donc demain. Vous avez encore jusqu'à aujourd'hui et demain en fin de journée à peu près pour participer au tirage au sort. Pour gagner une guidance privée par téléphone, donc avec moi bien sûr, de 30 minutes. Donc il faut pour ça que vous vous abonniez à ma page Facebook, je vous mettrai le lien en descriptif et que vous m'envoyez un message privé pour valider votre participation. Parce que Facebook ne me donne pas tous les noms des abonnés. Enfin, j'ai pas de notification à chaque fois, donc je pourrais en oublier si vous m'envoyez pas un message privé. Ok, voilà. Et deuxième petite chose, pour ceux qui ne savent pas, ma sœur a également sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai également le lien de sa chaîne pour ceux qui veulent un autre guidance que du tirage sentimental, puisqu'elle fait le généraliste. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais si vous voulez voir autre chose également que le sentimental, moi j'ai fait le choix de m'orienter là-dessus, mais elle non. Donc voilà, ça peut être un complément. Allez, c'est parti, les taureaux. Mai 2020. Sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai envie de la prendre, mais elle n'est pas vraiment tombée. Ça me parlait de relations stables. Alors, ils veulent pas parler, les petits? Bon, ok, bon là on parle de pause, de temps d'arrêt, peut-être dans une relation stable, du coup peut-être dans une relation qui est déjà établie, dans laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, on parle de pause, de temps d'arrêt, quoi qu'il arrive. Ok, un temps d'arrêt qui est visiblement bénéfique pour prendre soin de vous, avoir un regard peut-être plus humble, faire preuve d'humilité, plus de douceur, etc. Peut-être envers vous ou envers une personne. Beaucoup trop. J'en ai combien? 3? Je vais les prendre. Ok, on parle d'un nouveau départ. Donc peut-être un nouveau départ suite à une pause, un temps d'arrêt. Donc un nouveau départ, une pause qui était bénéfique pour redémarrer quelque chose. En tout cas, redémarrer des communications, redémarrer peut-être pas une histoire. Redémarrer, voilà. Redémarrer, peut-être pas une histoire, mais redémarrer en tout cas des communications suite à un isolement et suite à des non-communications. Parce que cette carte, c'est l'isolement. Mais c'est aussi les non-communications, le non-dialogue. Okay, donc redémarrer des communications, là c'est quand même très simple à comprendre, hein, pas besoin d'être cartomancienne ou quoi. Hein. Nouveau départ, communication, isolement, donc clairement, il y a un nouveau départ de communication qui revient pour ceux avec qui vous étiez en pause, en tout cas en réflexion, en temps d'arrêt, peut-être avec quelqu'un. Ok, on me dit que c'est des échanges plutôt protégés, en tout cas que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Oula, elle est tordue ma carte, non. Ok, on parle au sein de votre foyer, donc il est possible que vous ayez pris du recul, soit avec quelqu'un avec qui vous aviez une relation stable, vous construisez quelque chose, en tout cas quelque chose de concret, hein, d'accord, soit tout simplement vous avez des communications tout simplement au sein de votre foyer, enfin je veux dire vous êtes chez vous, en ce moment c'est le cas, vous êtes chez vous et vous avez des communications au sein de votre foyer, hein, tout simplement. Mais le foyer c'est votre famille, c'est une relation établie, c'est aussi votre entourage très proche, vos amis proches, enfin voilà. Vous avez une communication de nouveau avec quelqu'un de très proche de vous. Ok, on me dit que malgré tout, ça poussait peut-être quelque chose qui était éphémère, ou en tout cas qui était passager. Ou alors, dans d'autres cas, ça peut être tout simplement que c'est des communications beaucoup plus légères. D'accord ? Ce qui rejoint un petit peu cette carte-là, où on a des échanges beaucoup plus cordiaux. Allez, on va plus loin avec l'oracle coup de cœur. Les taureaux. Les taureaux.
Ouais, on dit que cette période de pause là, c'était très lourd à supporter pour vous, visiblement. Ça a été quand même, cette pause là, ce temps d'arrêt a été un fardeau, quelque chose qui vous a pesé. Alors, peut-être même que vous avez pensé que c'était la fin de cette histoire. Il y a une histoire de pardon. Vous pardonnez, pardonnez à quelqu'un, pardonnez une situation, vous adaptez. Mais en tout cas, vous avez pris du recul et vous êtes beaucoup plus humble par rapport à cette situation. Et j'ai comme l'impression en fait que vous avez beaucoup plus de douceur en fait envers une situation. Et du coup, vous accordez votre pardon, même si c'est difficile pour vous. Ou alors, vous vous faites pardonner d'une situation très difficile. Cette carte est en dos de deck aussi tout à l'heure, la crise. Alors ouais, j'ai l'impression que voilà, il y a une situation à pardonner, il y a une crise, il y a un nouveau départ, parce elles sont tombées comme ça. Il y a un nouveau départ suite à une grosse crise, alors peut-être une dispute. On voit que c'était vraiment une crise enflammée et on a le cœur complètement qui s'embrase, le cœur complètement noué, parce que si vous regardez bien la carte, c'est un cœur qui est noué, qui s'embrase. Donc clairement, là, il y a un pardon par rapport à une situation qui était... et un nouveau départ, en tout cas un nouveau départ de communication, en tout cas dans un premier temps, par rapport à une crise. Ça me fait penser que vous étiez peut-être en couple ou alors... vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui ça venait de démarrer et avec qui vous êtes pris la tête, quoi. Ah, vous avez complètement le cœur brisé, quoi. Vous aviez complètement le cœur brisé, mais il y a un retour de communication. Bon, c'est clairement là... alors, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous êtes dans un état un peu pitoyable, hein, pardon, mais vous êtes hyper blessé, vous arrivez peut-être même pas à pardonner. Pour vous, c'est hyper difficile parce que vous avez comme un fardeau, c'est une croix, c'est quelque chose que vous portez de très très lourd. Vous êtes en pleine crise existentielle, quoi, un peu... voilà, vous pensez qu'à ça. J'ai l'impression que vous êtes hyper blessé et que vous avez du mal vraiment à rabibocher ce cœur, quoi. Et c'est peut-être même vous qui avez décidé de rester dans l'isolement un petit moment parce que vous en aviez besoin. Bon, malgré tout, on dit qu'il y a de nouveau des nouvelles, hein, d'accord? Donc il y a bien des nouvelles qui arrivent, beaucoup plus reposantes. C'est exactement ce que j'ai eu en début de tirage en fait, hein, beaucoup plus apaisantes. D'accord, on essaye de renouer le dialogue difficilement. Alors je ne vous cache pas qu'on a quand même des très mauvaises cartes, hein, d'accord, enfin des très mauvaises cartes, des cartes assez dures, c'est des cartes noires, donc c'est des cartes assez dures qui sont avec des blessures profondes, le cœur brisé, vraiment une situation de crise ou quelque chose qui est très profond, ancré en nous. Et donc il y a un dialogue qui va reprendre, oui, mais qui va être difficile, donc pas de tout repos, d'accord, mais un peu plus... alors quand je dis pas de tout repos, mais beaucoup plus apaisant, on peut dire que c'est un peu l'inverse que je dis, que je me contredis, mais en fait j'ai le sentiment que ça peut être un nouveau départ de communication un peu haché. Vous voyez, c'est pas un échange hyper fluide, c'est un échange qui va certainement vous apaiser, mais ce sera pas un échange super fluide. Dans le sens où il y a quand même voilà, hein, une grosse crise, un cœur brisé, beaucoup de blessures, mais c'est quelque chose qui certainement pourra vous apaiser. Et on me dit oui en dos de deck. Donc on appuie vraiment ce qu'on me dit dans les cartes. Je vais aller voir plus loin dans la triade. Youp là. Allez, les taureaux. Taureau. Sentimental Madame Lou. Ok, alors on parle d'erreur. Peut-être qu'on est en pause, on est en break, on porte une croix, effectivement, on porte ce fardeau à cause d'une erreur que vous avez faite ou que vous avez subie. Et alors, on me reparle... Alors, l'eau, pour moi, c'est quelque chose de très fluide. Quelque chose qui... on parle de sentiment aussi avec l'eau. De sentiment, le sentiment...
peut-être un sentiment profond d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, d'avoir fait une erreur ou d'avoir subi une erreur. Malgré tout, on arrive à être beaucoup plus apaisé, comme je vous le disais, où il y a un pardon qui se fait ou qui va se faire. Vous arrivez à pardonner quelqu'un ou on vous pardonne encore une fois et on retrouve une certaine apaisement, pareil, hein, un certain équilibre. L'eau, c'est fluide, c'est léger, comment dirais-je, c'est fluide, quoi. C'est fluide, voilà, je n'ai pas d'autres mots. Les taureaux. Alors, oui, bon, bah, on a de nouveau la communication. On les a dans les 3 tirages. Hein. On a la communication avec l'améthyste et l'indigo. On a avec l'oracle coup de cœur les nouvelles. Et là, on a le message avec la triade. Donc oui, il va y avoir effectivement des échanges, mais pas des échanges simples. C'est des échanges qui vont vous apaiser, encore une fois, mais qui seront peut-être compliqués. D'accord ? On vous dit que vous avez des choix à faire. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui regardez la vidéo, d'accord ? Donc, vous avez plusieurs directions, plusieurs choix à faire. Donc, le choix, effectivement, peut-être de répondre à ces messages, le choix de ne pas répondre, le choix de continuer à être, à avoir le cœur brisé, ou continuer à rester dans cette crise et à rester dans ces échanges un peu houleux. Mais vous avez le choix, en tout cas. On vous dit que c'est vous qui avez votre libre arbitre, en gros. Voilà. Oui, bah, c'est exactement ça, puisque la clé, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la clé en vous-même. C'est vous qui pouvez avancer, en fait. Qui pouvez mettre la clé dans la serrure et soit l'ouvrir, soit la fermer. C'est vraiment vous qui décidez ça. Et on vous dit quand même que vous allez prendre le choix de la sagesse, d'accord ? Donc c'est vraiment un choix mûrement réfléchi, que vous n'allez pas faire comme ça sur un coup de tête. Vraiment, c'est un choix réfléchi et qui même va vous faire élever. On a quand même une pyramide d'élévation là, donc c'est un choix qui va vous amener dans les étoiles et dans la lune, alors quelque chose que vous espériez, d'accord ? Tac. Et en d'autres decks, j'ai quand même la tentation. Hein. Donc la tentation, c'est aussi le vice, c'est les trahisons aussi, c'est les multipartenariats. Enfin voilà, ça vous adaptez par rapport à pourquoi il y a eu ces blessures, pourquoi il y a eu ce cœur brisé, pourquoi il y a eu une pause. Enfin ça, vous savez. En tout cas, derrière, j'ai malgré tout la lumière et le nouveau départ. Donc c'est quand même positif, mais c'est pas tout de suite ça. Ok, je vais vous tirer une petite carte conseil, les taureaux. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, donc on vous dit effectivement de vous aligner, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même, en accord avec vos principes peut-être, ou vos décisions. Ok. Voilà les taureaux, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser des petits commentaires, partager mes vidéos aussi, ça me fait plaisir. Et puis bah, pour ceux qui participent, bonne chance pour le tirage au sort. Bisous bisous.